Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, Inch'Allah, comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire quelques rappels, et c'est des rappels pour moi le premier. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut, et Allah subhanahu wa ta'ala égare aussi qui il veut. Et lorsqu'on observe la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on réalise qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose de nous derrière chaque acte d'adoration. Là, on le sait, c'est la période du Hajj. Ça s'applique au Hajj, ça s'applique à tous les autres actes d'adoration qu'on peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un but, une intention derrière chaque acte qu'on fait. Et on est tous, pour ceux en tout cas qui font ces actes-là, on est tous exposés à un risque. Le risque de tomber dans les automatismes, de tomber dans la robotisation des actes d'adoration. On vient à la mosquée, on fait des culbutes, on fait de la gymnastique et on part. On lit le Coran, on le lit comme des histoires, des fables anciennes. On jeûne comme si on faisait un régime. On va au Hajj comme si on faisait une excursion, comme si on partait en voyage. Il ne faut pas qu'on oublie le réel sens, le réel but derrière chaque acte d'adoration. Et quand on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on réfléchit aussi à certains compagnons, entre autres Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, on voit que le réel but, notre focus dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nos cœurs se purifient et s'attachent à Allah. C'est une adoration des cœurs d'abord et avant tout. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens d'un hadith qudsi, il dit « Je ne vais pas regarder vos visages ni vos corps. Allah, il va regarder nos cœurs. » Et il faut qu'on se rappelle que tout ce qu'on a dans ce bas monde ne nous appartient pas vraiment en fait. Notre argent, nos enfants, ta belle voiture, ta belle maison, c'est des prêts qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnés. C'est un emprunt, c'est même pas à nous. Parce que si c'était réellement à nous, on pourrait les emmener avec nous dans la tombe. Mais tout ça va rester. Si ça nous appartenait vraiment, on pourrait les amener avec nous. Le sens même, notre existence même, elle ne dépend pas de nous. Qui a choisi ici de naître, par exemple, tu es né le 8 mars 2002. Est-ce que tu as choisi de naître le 8 mars 2002? Ceux qui sont nés ici, pourquoi est-ce qu'on n'est pas né il y a 500 ans? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas naître dans 200 ans? Qui ici peut dire la date de notre décès? Qui peut lever la main, dire moi je vais mourir dans 3 mois, dans 10 ans, dans 15 ans? Personne. Notre espérance de vie, notre vie ne nous appartient pas réellement. C'est toutes des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées. Alors qu'est-ce qui nous appartient? Et c'est logique. Ce qui nous appartient, c'est les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger avec. Allah il va nous juger sur les choses qui nous appartiennent. Les choses qui nous reviennent, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger. Si ton voisin, il fait un accident avec sa voiture, il prend sa voiture et il fait un accident, est-ce que la police va venir te voir toi pour faire le constat? Non, la voiture, elle ne t'appartient pas. La voiture appartenait au voisin. Pourquoi est-ce que tu serais jugé sur une action que ton voisin a faite pour quelque chose qui ne t'appartient pas? De la même manière, l'argent, ce qui nous est donné, le risque qu'Allah nous donne, la santé, elle-même ne nous appartient pas. Allah peut la reprendre en un clin d'œil. Mais ce qui nous appartient, c'est nos choix, nos actions, nos décisions et nos intentions. Allah ne va pas te dire pourquoi est-ce que tu avais seulement 500 dollars ou pourquoi est-ce que tu avais 5 millions de dollars. Allah il va dire qu'est-ce que tu as fait avec ce 500 et qu'est-ce que tu as fait avec ce 5 millions. C'est Allah qui te l'a octroyé. Mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as choisi, c'est là où le jugement commence. Donc, il ne faut pas qu'on oublie le sens des actes d'adoration. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait certains versets qui étaient récités et il pleurait. Le cœur était connecté à Allah. Il y a des ulama, des gens de science, des savants, qui disent même un péché
qui te rapproche d'Allah et qui te rend humble devant Allah et qui te pousse à te repentir vaut mieux qu'un acte d'adoration qui te rend arrogant. Un péché qui te rapproche d'Allah et qui te pousse à te repentir vaut mieux qu'un acte d'adoration qui te rend arrogant et rempli de ta propre personne. Pourquoi? Le but, ce n'est pas l'acte en soi. Le but, c'est que nos cœurs se rattachent à Allah et qu'on devienne humble devant Allah et qu'on comprenne qui est Allah. Et comment est-ce que nos cœurs peuvent se rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala si on ne le connaît même pas? Je vais donner un exemple, un simple exemple. Et c'est une expérience qui a été reconnue, une expérience scientifique, elle date du siècle passé. C'est un médecin russe. Et l'expérience a été faite avec un chien. Et je pense qu'il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui la connaissent ici. Donc, il y avait un chien. À chaque fois qu'il lui donnait à manger, il faisait sonner une cloche. Donc, à chaque fois qu'il donnait à manger au chien, il faisait sonner une cloche. Et le chien, lorsqu'il voit la nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, inconsciemment, il se met à saliver. C'est le processus de digestion qui commence. Il se met à saliver. Et à force d'entendre la cloche au moment où la nourriture arrive, le chien, lorsqu'il entendait la cloche, il se mettait à saliver sans même qu'il y ait de la nourriture. À force d'associer la nourriture au son de la cloche, il suffisait de faire sonner la cloche et le chien se mettait à saliver même s'il n'y avait pas de nourriture. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on a oublié le sens du tawhid? Est-ce qu'on a oublié qui est Allah? Est-ce qu'on a oublié qui est celui qui nous a donné la vie, qui est celui qui nous donne le rizq, qui est celui qui nous donne la santé, qui est celui qui nous protège, qui est celui qui nous guide réellement? Est-ce qu'on a associé la nourriture avec la cloche comme l'expérience qui a été faite? Est-ce que c'est la cloche qui amène la nourriture dans cette expérience-là? Est-ce que c'est la cloche qui amène la nourriture? Non. Mais il y a eu une association qui a été faite. Lorsque le bruit de la cloche retentit, ça veut dire que ma nourriture va arriver. Lorsque mon fin de mois va venir, ça veut dire que mon salaire va venir. Mon salaire, il vient de mon employé. Si je fais ça, je vais avoir ça. Si je mange bien ou si je m'entraîne, je vais avoir une longue vie. Il ne faut pas mal comprendre le message. Bien sûr, il y a des causes. Et on doit se rattacher à ces causes-là. Bien sûr, on doit essayer de bien manger. Bien sûr, on doit essayer de s'éduquer, d'aller à l'école et de faire notre maximum dans ces choses-là. Sans oublier que toutes ces choses-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au fin du compte, à la fin de la journée, si ton salaire y vient, si ton risque y vient, ce n'est pas grâce à ton boss. Ce n'est même pas grâce à ton travail. C'est Allah ar-Razzaq, c'est Allah qui te l'a donné. Et on met les causes quand même, mais on n'oublie pas, c'est Allah qui me l'a donné. Ma santé, c'est Allah qui me l'a donné. Ma vie, c'est Allah qui me l'a donné. Il y a des gens, ils vont faire attention à leur ligne. Ils vont essayer d'arranger leur santé au maximum. Ils meurent d'un accident de voiture. Il y a des gens, ils vont manger, boire n'importe quoi et ils vont vivre jusqu'à 90 ans. Est-ce qu'ils auront la même qualité de vie? Non. Mais c'est quoi le message qu'il faut retenir? C'est que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on demande quelque chose, on demande à Allah. Lorsqu'on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas associer quoi que ce soit à Allah. Il faut comprendre d'où nous viennent ces choses-là. Elles viennent d'Allah. De la même manière, il ne faut pas venir et dire « Ok, tu sais quoi, moi j'ai entendu ça à la mosquée, donc c'est bon, je vais quitter mon travail, c'est Allah le Razzaq. » Non. Il faut mettre les causes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait les causes. On met les efforts. On met les efforts, mais il faut savoir que toutes les facettes de notre vie, c'est un test. Quand on met les efforts, et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, on obtient le résultat voulu. Qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là? C'est là où le test commence. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas dire, j'ai réussi parce que j'ai fait ça? J'ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Et là, on tombe dans quoi? On tombe dans l'arrogance, on tombe dans l'association et plein de mauvaises choses. Et même pour ton cœur, pour ton âme, pour ton éducation, c'est extrêmement mauvais. Lequel des deux est meilleur? Celui qui met toutes les causes, celui qui met tous les efforts et qui obtient le résultat escompté, et à la fin il dit Alhamdulillah, c'est Allah qui m'a accordé ça. Lequel fait preuve d'humilité? Lequel est vraiment attaché à Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est vrai, malgré tous nos efforts, si Allah ne veut pas, ça ne va jamais arriver.
Donc, on ne doit jamais oublier qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit toujours garder en perspective l'objectif de notre vie. Il ne faut pas dévier du chemin. Quand on se lève le matin, qu'on va travailler, ça aussi c'est un acte d'adoration. Quand tu te lèves le matin, tu vas à l'école, tu vas étudier, c'est aussi un acte d'adoration. Mais n'oublie pas qui est celui qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. N'oublie pas de qui tu dépends réellement. Tout le monde dépend réellement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne la plus libre sur terre, c'est celle qui est soumise à Allah. Si tu es soumis à Allah, tu es soumis au Créateur, tu es soumis à celui qui a la gouvernance des cieux et de la terre entre ses mains. Et si tu n'es pas soumis à Allah, obligatoirement tu es soumis à quelque chose d'autre. Et si tu es soumis à quelque chose d'autre qu'Allah, tu seras le pire des esclaves. Soit tu es soumis à tes tentations, soit tu es soumis à un autre humain, soit tu es soumis à un système, à peu importe ce que c'est. Et jamais tu vas trouver le même réconfort qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, pour pas trop s'égarer, le Hajj. Et on souhaite à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le temps, les ressources d'aller là-bas et de faire les actes. Mais l'adoration, mes chers frères, elle commence maintenant. Si on veut faire quelque chose, on doit commencer maintenant. Si on n'arrive pas à marcher, on n'arrivera jamais à courir. Il ne faut pas sauter les étapes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'écoute, que tu sois au Canada ou que tu sois à la Mecque. C'est le même Dieu. Et on ne doit pas perdre cette chose-là de perspective, d'objectif. Donc, même si on souhaite être là-bas, et on demande à Allah d'être là-bas, il y a des actes qu'on commence à faire ici, des intentions qu'on commence à clarifier, notre cœur qu'on commence à purifier, en préparation au jour où on va aller là-bas, Inch'Allah, pour aller chercher le maximum. Dites-vous, il y a des gens qui vont aller faire le Hajj et ce n'est même pas accepté. De la même manière, il y a des gens qui jeûnent, qui viennent, qui prient, et ce n'est pas réellement accepté. Il ne faut pas qu'on perde d'objectif le but des adorations. Il ne faut pas qu'on perde d'objectif lorsque, par exemple, on va égorger le mouton. Est-ce qu'on va égorger le mouton parce qu'on veut de la viande? Non, c'est beaucoup plus simple que tu ailles à la boucherie, halal du coin, moins d'efforts, tu lui payes, ça y est. Est-ce que c'est parce qu'on veut manger du mouton qu'on va égorger? Non. Est-ce qu'on va prier parce qu'on veut faire un entraînement, un étirement? Non. On se rappelle le sacrifice de Sayyidina Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, et de sa famille. Lorsqu'on va égorger, pourquoi on égorge un mouton? On se rappelle le sacrifice de son fils, Sayyidina Ismaïl alayhi salam, qui était lui aussi un prophète. On se rappelle de toutes ces histoires-là. Lorsqu'on va au Hajj, on se rappelle que c'était un désert et que personne n'allait là-bas. Et que par une invocation du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a fait de ce lieu-là un lieu de rencontre pour toute la Ummah. Et qu'avant c'était un désert et qu'il n'y avait rien là-bas. On se rappelle comment Allah a fait passer un désert vide, rien, aride, à l'endroit peut-être le plus condensé à ces périodes-là. Tout le monde veut aller à Mecca durant ces moments-ci. Personne ne voulait y aller avant. On se rappelle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se rappelle qu'Allah il peut changer ta situation du jour au lendemain. On se rappelle que maintenant c'est des périodes de sacrifice, d'effort dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. On donne pour Allah. On se rappelle que notre religion, c'est une religion active. Et il y a un contraste intéressant entre la période du Ramadan et la période du Hajj. La période du Ramadan, on est plus sédentaire. On passe plus de temps à Tarawih, on fait atikaf, etc., etc. Période du Hajj, c'est une période de mouvement. On essaie d'agir sans oublier ses intentions. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakum